Je comprends maintenant toutes les femmes qui se plaignaient qu'elles avaient des rôles trop sexualisés dans les films et qu'elles ne servaient à rien. Je comprends maintenant. Tous les hommes dans ce film sont des putains d'enculés. Mary Stuart, la reine d'Écosse. Comme d'habitude, ce qui est indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler parce que là vous êtes tranquille. Après, on va tout spoiler. Je trouve ça vraiment bizarre de mettre autant d'idées progressistes dans un film au XVIe siècle. C'est pas qu'à l'époque les hommes étaient sexistes ou racistes ou quoi que ce soit, mais un peu quand même. Donc choisir de faire une éloge de la diversité, de la tolérance au XVIe siècle, je trouve que ça passe moyen. Mary Stuart, la reine d'Écosse, est l'histoire de Mary Stuart qui, après avoir vécu quelques années en France, revient en Écosse. Reine d'Écosse, elle veut diriger le pays et elle veut se proclamer héritière d'Écosse et d'Angleterre. Sauf qu'en Angleterre, sa cousine, la reine, n'est pas du tout d'accord avec ce choix et va s'en suivre une sorte de relation épistolaire mêlée à du drama, des mariages, des assassinats et peut-être même une guerre. Ma description du film est beaucoup plus intéressante que le film en lui-même. Honnêtement, dire que j'ai détesté Mary Stuart, reine d'Écosse, ça serait y aller mollo. Je trouve que ce film est une boucherie total. Entre les idées progressistes qui n'ont rien à faire au XVIe siècle et qui sont juste là pour nous imposer un idéal, je veux bien qu'il y ait eu des gens qui étaient peut-être homosexuels à l'époque, ou peut-être qu'il y a eu des noirs dans des positions de noblesse à l'époque, en Angleterre au XVIe siècle. C'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange moi, c'est à quel point le film est à fond sur ça. Le problème, c'est que le film a une histoire, mais se concentre uniquement sur la tolérance et la diversité des gens, alors que ça n'a rien à voir avec son histoire. Rien à voir. C'est une histoire qui est censée parler de la gouvernance d'un pays, et ça finit principalement de parler de personnes qui doivent être respectées, de personnes qui doivent être aimées, de la place misogyne, sexiste des hommes, qui pour le coup était vrai à l'époque, mais il faut toujours nuancer ce genre de propos. Parce que certes, je pense que la majorité des hommes étaient complètement sexistes et horribles à l'époque. Je ne mets pas en avant le contraire, loin de là, mais je pense qu'il faut un minimum de nuances et je pense qu'il faut toujours montrer un contre-exemple. Quand tu vois de bons films où les femmes ont un rôle de merde et sont souvent sexualisées, il y a souvent un contre-exemple. Il y a souvent une femme qui sort du tas et qui est là pour montrer l'exemple. Dans ce film-là, honnêtement, même le mec le plus honorable, ça finit par être une véritable ordure, et c'est dommage. Je dis ça parce que je suis un homme, mais c'est vrai que ça fait un peu tâche, je trouve, pour le film, que tous les hommes soient vraiment des gros enculés de leur mère. Ils sont tous manipulateurs, sexistes, assoiffés de pouvoir, violeurs, enfin, tout ce que vous voulez. Et ça n'a rien à voir avec l'idée du film, ça n'a rien à voir avec l'histoire du film. Pour le coup, il y a une certaine émancipation de la femme qui est censée avoir lieu, mais qui n'a malheureusement jamais lieu, parce qu'il y a deux reines, du coup, une en Écosse, une en Angleterre. Celle d'Écosse interprétée par Saoirse Ronan, je suis désolé, j'ai massacré son prénom, et l'autre interprétée par Margot Robbie. Et le pire, c'est que c'est un film qui est censé mettre en valeur les femmes, leur dire qu'elles peuvent régner, elles peuvent dominer en tant que souveraines, sauf que elles font que de la merde non-stop. Elles prennent que les pires décisions, elles font jamais leur rôle de souveraine, elles font que de la merde non-stop. Il y a énormément de films chaque année qui parlent en bien de l'émancipation des femmes, et c'est très bien. Juste récemment, j'ai vu Les Veuves, de Hate You Give, le 20th Century Woman que moi j'avais adoré, La Favorite, Annihilation, même Bird Box parlait de maternité et d'émancipation féminine. Alors comment un film qui est censé avoir deux souveraines, reines, femmes, n'arrive pas à parler efficacement de ça? Alors oui, ça aborde les thématiques de la maternité d'une manière assez mesquine, surtout sur la fin du film, et je trouve que le personnage de Margot Robbie est plus réussi que le personnage de Saoirse Ronan, de Mary Stuart, je vais l'appeler durant toute la critique. Même si Margot Robbie a une prothèse qui lui va pas très bien, elle a quand même des moments où tu vois qu'elle se sent mal d'être une femme et qu'elle essaie quand même de vivre avec ça, que ce soit par rapport à sa maternité ou juste le rôle d'une femme à l'époque dans cette société. Et je trouve que tout ce qui la concerne, elle, marche plutôt bien. Ce qui me dérange, c'est que du côté de Mary Stuart, t'as pas grand chose parce qu'elle fait que des choix de merde et ça la rend complètement détestable. Si je devais comparer les deux personnages, Elizabeth c'est un peu une reine qui se sent pas bien dans sa peau et qui a du mal avec la maternité et le rôle des femmes. Mary Stuart c'est une hippie peace and love qui fait que de la merde. Et c'est dur parce que t'aurais aimé voir plus de Margot Robbie à l'écran parce qu'elle, elle a des intrigues par rapport au Parlement, elle a son conseiller interprété par Guy Pearce qui fout vraiment la merde dans sa cour, elle a son amant qui lui disparaît complètement du film sans raison, il y avait une dynamique intéressante avec lui, et tu vois que c'est une femme fragile mais qui essaie de gouverner, qui essaie de montrer d'une certaine prestance, et tu l'apprécies pour ça. De l'autre côté, Mary Stuart, elle a tous les problèmes de tout le pays sur le dos, et elle fait rien du tout. Elle fait tout ce qu'on lui conseille de pas faire, alors que ça cause
pose des vrais problèmes. Tout ça parce qu'elle veut prouver qu'une femme peut gouverner. Et elle fait n'importe quoi. Au lieu de vouloir prouver qu'une femme veut gouverner, ce qui la rend insupportable, t'as le personnage d'Elisabeth qui gouverne, tout simplement, ce qui rend les choses logiques. Et tout le film est charcuté d'un bout à l'autre. Au début, en fait, c'est vraiment l'histoire entre ces deux reines et leur relation épistolaire, et ça marche bien, parce qu'elles ont des conflits d'intérêts, elles essaient de s'entendre sans jamais se voir, et il y a une vraie dynamique par rapport à ça. Il y a une histoire de mariage qui se met en place, et ça fout la merde avec les deux reines. Il y a une histoire d'insubordination civile qui est menée par David Tennant, que j'avais uniquement reconnu par sa voix. Il y a une histoire par rapport à un homme, par rapport à l'un des servants de Mary Stuart, qui est lui homosexuel et qui se sent être une femme dans son cœur. Ce qui en soi est pas un problème, mais c'est géré d'une manière tellement genre in your face, genre tellement pour te dire regarde, tu peux être accepté peu importe l'époque, peu importe qui tu es, et ça saoule un peu mine de rien parce que c'est trop dans ta gueule. C'est le genre de film où t'as l'un des personnages qui va faire un cuni à une femme, et t'as ce moment où la femme va vouloir lui redonner l'appareil, ce qui sexuellement est une bonne éthique à avoir, mesdames et messieurs, voilà, c'est comme ça. Mais le mec va dire non, et ça va être son développement de personnage. Ce qui en soi, je trouve que c'est une bonne idée. Mais après, ce personnage-là, c'est vraiment le pire des fils de pute, et tout son développement avant n'a aucun sens. Et le pire, c'est que ce personnage-là, j'ai pas trop envie de spoiler, aura le droit à sa propre relation homosexuelle aussi, mais qui n'aura absolument aucun sens et qui sortira de nulle part. Mais c'est un truc qui est fait juste pour parler un peu de progressisme. C'est pas un truc qui est fait pour raconter une histoire, c'est pas un truc qui est fait pour avancer l'histoire. C'est un truc qui est fait pour te dire que c'est bien d'être homosexuel, c'est bien de vouloir se travestir si tu veux, du moins c'est fortement sous-entendu. Et c'est vrai, c'est bien si tu te sens une femme ou un homme, c'est bien si t'es homo ou pas, tout le monde s'en fiche, on s'en fout. Mais le problème là, c'est que ça ralentit l'histoire, ça n'a aucun impact sur l'intrigue principale, ça n'a pas vraiment d'impact sur les personnages, ça accélère certains trucs, mais c'est le problème du film, c'est que ça va beaucoup trop vite. Le film est fait sur 25 ans et j'ai jamais eu l'impression que le temps avançait. Le montage est tellement bordélique et les ellipses sont tellement mal foutues que t'as jamais l'impression que le temps passe. Le seul moment où t'as l'impression que le temps passe, c'est quand un enfant naît et il grandit. Et le pire, c'est que lorsque ça raconte vraiment l'histoire du film et l'histoire des deux reines et du royaume souverain d'Écosse et d'Angleterre, bah c'est intéressant, c'est de la politique, c'est dynamique, il y a des trucs. Mais quand ça raconte des histoires de cœur, quand ça essaie d'être progressiste, ça marche pas parce que ça ralentit l'histoire et ça marche pas pour l'époque. C'est de la propagande limite, c'est vraiment de la propagande. Ce qui en soi serait ok, mais pas au 16e siècle. Et c'est dommage parce qu'il y a des histoires de religion, de politique, de territoire, de géopolitique, putain mais c'est intéressant. Mais non, le film préfère se concentrer sur le fait qu'il y a un mec qui aime s'habiller comme une femme, sans que c'est aucune importance sur le reste de l'histoire. Parce que le film, mis à part l'editing qui est un massacre total, le film ça va, il est plutôt bien mis en scène, les décors sont très beaux, l'Écosse est magnifique, c'est filmé dans des châteaux et t'as l'impression que c'est filmé là-bas, c'est splendide. Les costumes sont très beaux, je trouve le maquillage très réussi, ça n'a pas été nommé à l'Oscar pour rien, mais c'est vrai que l'histoire s'éparpille à droite à gauche, c'est vrai que les personnages ont un développement ou trop brusque ou pas assez, donc tu te perds un peu dans toute cette histoire et à la fin quand ça finit tu te dis bah mais quoi? À la fin, sans spoiler évidemment, c'est un message d'émancipation féminine, mais t'as pas tout le parcours pour en arriver là. T'as pas l'émancipation, t'as l'émancipé à la fin, mais t'as pas le parcours du personnage. Et le film finit et t'as l'impression de pas connaître les personnages, t'as l'impression de rien savoir sur eux. Et le film est long, il dure 2 heures mais ça ne finit jamais. Rythme, c'est une véritable catastrophe et c'est principalement à cause du montage qui est horrible et à cause de la gestion des ellipses. Donc non, je ne vous conseille pas Mary Stuart, Reine d'Écosse ou Mary Queen of Scots, je crois qu'ils l'ont appelé en version originale, parce que rien ne va, t'as pas ces développements de personnages, la musique est certes sympa, soit et les décors et le maquillage, ok, ça fait très traditionnel sur ces 3 points là, mais t'as pas ces développements de personnages, les dynamiques entre les personnages et les relations sont pas assez bien établies et n'ont pas une réelle évolution, le montage est catastrophique, les ellipses tu les vois pas venir du tout, c'est n'importe quoi, et au final t'as un film qui est une boucherie totale. Y a pas de rythme, y a trop d'intrigues, y a une intrigue d'un mec, je me rappelle maintenant en pensant à ça, y a un mec qui trompe sa femme dans ce film, parce que c'est un mec et tous les mecs c'est des ordures, et ça n'a aucune incidence sur l'histoire du film. Aucune. Et t'as juste l'impression de voir une suite d'événements sans aucune cohérence logique, et c'est désagréable. Donc non, je ne vous conseille pas ce film. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Je vais pas m'étaler pendant des heures en partie spoiler, il y a juste quelques trucs qui m'ont saoulé. J'ai envie de parler de Darnley, je crois, du coup le mec de Mary Stuart. Au début c'est un mec charmant, vraiment il a du charme, il a du caractère, tu vois il fait un peu d'effet, tu vois c'est un mec bien. C'est vraiment un mec adorable, qui est vraiment charismatique, tu vois ils vont avoir une belle relation d'amour ces deux-là. Parce que ce geste-là justement du cuni, ça peut paraître anodin, mais il est en parallèle direct avec le moment où il la viole, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un viol, elle était consentante, plus ou moins, elle aurait peut-être aimé avec un peu moins de violence, c'est une évidence. Mais c'est le parallèle
entre le mec qui fait un cuni et qui lui dit je veux rien en échange, ça me fait plaisir de te donner du plaisir, et de l'autre côté le mec la pseudo-viol. Ils auraient dû aller ou la case en mode c'était pas du tout un viol, ou aller en mode viol total, parce que ça aurait donné plus de sens au personnage. Mais ce mec là, dès qu'il devient roi, il a complètement manipulé Mary Stuart, ça devient la plus grosse des ordures. Et pourquoi il couche avec Rizzio, l'un des mecs là qui joue de la guitare et qui aime s'habiller en femme? Pourquoi est-ce qu'il couche avec lui alors qu'il vient de se marier à Mary Stuart? C'est quoi la logique? Et en quoi ça sert l'histoire? En quoi le fait qu'il couche avec cette personne-là change l'histoire? Est-ce que ça gâche la relation entre Mary Stuart et Darnley? Pas vraiment, c'est pas vraiment ça la cause des problèmes conjugaux qu'ils ont. C'est plus le fait que Darnley est au fait un alcoolique, ce qui cause plus de problèmes que le fait qu'il ait couché avec l'un des servants, ou des servantes du coup. Et ça va tellement vite, le mec est alcoolique, il couche avec un mec, il viole sa femme, ils ont un enfant, il veut devenir roi d'Écosse et il se fait tuer quoi, ça va tellement vite. Il y a ce passage là qui va tellement vite entre eux. Et quand le serviteur se fait tuer, ce qui est dingue c'est que t'as cette scène quand même où Darnley, il est là et il veut pas donner le dernier coup sur le serviteur. En mode, il l'aimait bien quand même. D'où il aimait bien quand même. Et c'est dingue parce que Mary Stuart et Darnley, ils tombent aussi vite amoureux qu'ils se séparent. C'est incroyable la vitesse à laquelle ça va. Il faut en parler de son demi-frère là. Le mec, c'est n'importe quoi ça aussi. Le mec, au début, il trahit sa sœur, sa demi-sœur. Il cause une guerre civile grâce à David Tennant. Qui d'ailleurs, David Tennant ne sert que à proclamer la foi et proclamer des mensonges sur la reine. J'ai bien aimé son rôle pour le coup parce que lui, il était pas vraiment là, mais il causait beaucoup de problèmes. Ce qui est un peu le rôle d'un prêtre à cette époque-là. C'est un missionnaire de la foi qui est pas censé être au front, mais qui est censé être là pour justement persuader les gens. Les personnes religieuses à l'époque étaient extrêmement influentes et on en a un très bon exemple. Donc j'ai bien aimé le personnage de David Tennant et je le trouve top dans le rôle. Mais son frère, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il trahit sa sœur, il fait une guerre civile qui se fait écraser en une scène, et c'était pas ouf comme scène. Il se fait pardonner par sa sœur et il retrahit sa sœur. Pas terrible quand même le mec. Et c'est lui qui devient roi d'Écosse. Ça aurait pu être aussi simple que ça, mais autour ça brode avec les serviteurs, l'histoire conjugale qui n'a pas de sens, les lettres qu'elle envoie à Elisabeth qui n'a pas de sens non plus, les lettres qui ont arrêté d'être envoyées à un certain moment. Il faut parler d'Elisabeth et de Mary parce que là c'est aussi n'importe quoi. Elisabeth, je l'aime bien parce qu'Elisabeth elle a un comportement assez intéressant par rapport à sa maternité. Elle a pas envie d'avoir des enfants, ou elle ne peut pas. Elle a envie d'être considérée comme un homme, elle veut être un homme et avoir le pouvoir d'un homme. Et t'as cette scène très intéressante entre Elisabeth et Mary où justement Elisabeth lui dit que les dons que Mary a, des dons féminins pour le coup, c'est ce qui a causé sa perte. Et ça vient au fait qu'à l'époque, pour gouverner, il faut être un homme. Et ça, c'est une bonne critique, ça c'est bien. Mais c'est un peu extrême parce que du coup ça veut dire que les faiblesses d'un sexe, c'est les qualités d'un autre. Parce que t'as le pouvoir de la maternité, parce que t'es une reine qui a de la compassion, qui est différente des hommes, tu ne peux pas être une femme qui peut gouverner. Et au fait, il faut être un homme pour gouverner. Je comprends la critique, mais c'est pas un bon message d'émancipation des femmes, du coup. Et c'est complètement en disjonction totale avec le contexte historique, c'est que du coup, t'as ce contexte historique de tolérance, qui n'a aucun sens à l'époque, et t'as ce contexte historique de masculinité et de pouvoir qui est réservé aux hommes. Qui ça est complètement cohérent. Mais les deux ensemble, ça marche pas vraiment au final. Je pourrais aussi parler du garde du corps qui a juré loyauté à la reine Mary Stuart, et qui au final l'a trahi, la viole et l'épouse par force. Encore un exemple que les hommes sont que à ce fait de pouvoir, alors que le mec était là durant des années à la protéger, à la secourir, et il fait son fils de pute au dernier moment quoi. Y a pas un exemple d'un mec exemplaire dans ce film, ou d'un mec un peu ok tu vois. Et du coup le film se finit sur une scène horriblement longue où t'as Mary Stuart et Elisabeth ils sont en train de se chercher dans une petite baraque, ils sont en train de n'importe quoi. La scène qui est censée être poétique mais qui marche pas du tout bien parce que le dialogue est à chier. Elles sont censées enfin se rencontrer et se comprendre et partager leur vie et s'aimer, mais Mary Stuart conteste la reine, ou du moins c'est une possibilité, qu'elle trahit la reine. On n'est pas sûr mais c'est ce qu'on suppose, et la reine l'exécute. C'est la fin du film, sauf qu'on l'a vu au début. Toi t'as qu'une envie en tant que spectateur, c'est arriver à la fin et comprendre comment ça s'est déroulé. Et tout le procédé pour en arriver là, pour comprendre comment la reine elle s'est fait exécuter, bah tu l'as pas. Il apparaît à la fin en mode texte, c'est tout. Une véritable blague ce film, une véritable catastrophe, je ne vous conseille absolument pas ce film, c'est l'un des pires films que j'ai vu cette année déjà. Comme d'habitude, si vous avez vu Mary Stuart, la reine d'Écosse, et si vous avez aimé, mettez-moi dans les commentaires et dites-moi pourquoi. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub où vous faites un don et ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.